Tu sais, ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est que non seulement il veut te bénir, mais ça va encore plus loin que cela. Hier, je t'ai parlé de cette condition dans laquelle on doit être si on veut être béni. Mais Dieu ne s'arrête pas simplement à te bénir, il veut faire plus que cela. Et je t'invite à venir avec moi dans le verset suivant de hier, le psaume, le chapitre 1 et le verset 3. Il nous est dit ceci: « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Donc le psalmiste ici nous donne un aperçu de ce qu'est la vie d'un homme qui est béni. Qu'est-ce qu'il est? 4 choses. Premièrement, il est près d'un courant d'eau. L'idée ici, c'est vraiment que cette personne est sans cesse irriguée, sans cesse approvisionnée, sans cesse nourrie continuellement par Dieu, par le Saint-Esprit, car cette eau symbolise ici le Saint-Esprit. Vous savez, dans la Bible, l'image de cet arbre est souvent a été utilisée notamment par Balaam pour représenter à un moment donné, il voyait le peuple de Dieu comme des arbres. Un arbre n'est pas là pour soi. Un arbre est là pour les autres. L'utilité d'un arbre, c'est de faire de l'ombre, c'est de donner du fruit, ok, c'est de prendre du bois pour faire du feu, mais l'arbre n'est pas là pour lui. L'arbre est là pour aussi donner à manger aux autres, pour aider ceux qui sont autour de lui. Et de la même manière, lorsque Dieu te bénit, eh bien en fait, il veut que tu deviens un canot de bénédiction. Il veut en fait que tu, à ton tour maintenant, tu vas être une bénédiction pour les autres. Donc non seulement tu es gagnant, mais en plus, tous ceux qui sont autour de toi seront gagnants parce qu'ils seront bénis grâce à toi. Mais toi, tu dois quand même t'assurer que tu médites la parole jour et nuit. Parce que tu médites donc la parole jour et nuit, comme on l'a vu hier, parce que tu murmures cette parole, alors tu es comme cet arbre donc, qui est planté près d'un courant d'eau. Tu es cet arbre donc qui a ses racines profondément enfouies dans le sol. Tu ne peux pas te nourrir et te soutenir à toi-même. Tu as besoin de chercher, d'être enraciné dans la parole de Dieu. Tu as besoin d'être nourri spirituellement, d'avoir cette communion étroite, intime avec Dieu. Dès lors que tu as cela, Dieu pourra davantage te bénir. Et ce qui est extraordinaire dans ce texte, c'est que tout arbre peut à un moment donné mourir, mais parce que tu es sans cesse irrigué par une source qui est éternelle, qui coule continuellement, tu ne seras jamais sec. Tes feuilles ne tomberont jamais. Un enfant de Dieu qui reste connecté, enraciné avec Dieu, restera vert tout le temps. En toute saison. Ouais, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, mais là, on parle de Dieu. On parle des choses qui dépassent le cours normal des choses. Avec Dieu, on fera toujours des choses qui sortent de l'ordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est que cet arbre aussi donne un fruit. Le fruit représente quoi? Le fruit représente tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas être, va te permettre de produire du fruit autour de toi. Mais non seulement tu produis du fruit, mais quand tu produis du fruit, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le fruit tombe, bien le fruit tombe, le fruit c'est de la nourriture, mais après, il y a une graine dans le fruit. C'est-à-dire que tu permets à ce que d'autres, à leur tour, vont devenir une bénédiction pour les autres. Parce que cette graine va planter dans le cœur d'autres personnes et produire notamment un arbre qui va encore produire et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose qui va s'enchaîner. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu veut que nous soyons des bénédictions pour les autres. Et la parole de Dieu nous le dit bien. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Tout ce qu'il fait lui réussit. Lorsque tu te mets dans ces conditions optimales, Dieu te promet une chose, c'est le succès. Tout ce que tu fais réussira. Parce que tu es irrigué par le Saint-Esprit, parce que tu es enraciné dans la parole de Dieu, alors forcément, tout ce que tu vas désirer dans ta vie, ce sera déjà dans la même ligne que la volonté de Dieu. Tu seras sur la même longueur d'onde que Dieu, donc tout ce que tu vas demander, tu le recevras. Tout ce que tu voudras faire, tu le réussiras parce que ça sera comme la volonté. Donc assure-toi, cher ami, cher auditeur, que tu puisses être toujours cette personne qui a ses racines profondément enfouies dans le sol de la parole de Dieu, profondément enfouies, que tu demeures vraiment en Dieu, afin que tu puisses porter ce fruit, être une source de bénédiction pour les autres, mais aussi et surtout que toi-même, eh bien, tu puisses avoir le succès dans ta vie. Car je pense que nous le cherchons tous au travers de nos projets dans nos vies respectives.
Que le Seigneur te bénisse, sois une bénédiction pour les autres, avec cette assurance que tu es sans cesse nourri, irrigué par le Saint-Esprit.